Hola, hola. Donc, avant-dernière journée de Ligue des Champions, la cinquième journée, le Madrid était leader. On continue d'être leader. Sauf qu'on avait l'occasion de finir premier. Et ben non, et ben non, parce qu'on a perdu contre le RB Leipzig. Ça fait de la peine, hein, parce que quand même, ce 3-1 là, il pose quelques problèmes. Mais bon, on va en parler, on en discute. Donc voilà quoi, on a perdu le match 3-1 au Red Bull Arena. Et donc, début de match désastreux, mais vraiment désastreux du Real Madrid, hein. Vraiment, 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 hein. Euh, on s'est fait bouffer au niveau de l'intensité, de l'énergie, de l'envie. C'est vrai que le Leipzig, il se joue un petit peu la vie pour voir si peut-être il pouvait finir premier éventuellement la dernière journée. Eux, ils se la joueront contre le Shakhtar et nous, on jouera contre le Celtic. Normalement, on doit gagner, on va jouer les derniers de la poule, mais bon. Revenons au match. Donc, début de match désastreux. On se prend 2 buts en 20 minutes. Un but de Gvardiol, avec je sais plus si c'était à la 13e, quelque chose comme ça, sur un corner, un super barrette de Courtois pourtant, hein, mais deuxième opportunité, tête de Graviol, lui là, il a le petit blond là. Défenseur 20 ans là, lui, lui, vous allez voir là, l'année prochaine lui il part dans un grand club. 5 minutes plus tard, 4 minutes plus tard, frappe, comme on dit ici, bestiale, violente de Nkunku, qui déchire les filets, elle tape la transversale, elle rentre, elle arrache tout. Donc au bout de 20 minutes, déjà, on était en train de perdre 2-0, donc compliqué, compliqué, compliqué. Euh, non, ils nous ont dominés, ils nous ont mis la pression. En plus, une pression quand même très très haute. Et puis après, bon voilà quoi, au fil de la première mi-temps, 30-35e minute, on commence un petit peu à se réveiller, un petit peu à se réveiller. Et là, dans les arrêts de jeu, juste un petit peu avant les arrêts de jeu, 43e, 44e, passe de Asensio et but de Vini. But de Vini, hein, comme d'habitude, hein. Pour l'instant, c'est l'homme le plus en forme du Real Madrid depuis ce début d'année, hein. Rien à dire, hein. Je pense que, bon, voilà, quoi. Sans aucune discussion. Et puis, je pense que c'était même pas mérité. Vraiment, c'était même pas mérité. Ça m'a fait plaisir, mais c'était même pas mérité. Donc, entame de la deuxième période, pareil, on commence comme le début du match, comme la première période, complètement claqué, sans envie. En tout cas, les 5-10 premières minutes, après on se réveille un petit peu. Et puis, l'ASP qui continue à, pas vraiment à dominer le jeu, mais ils mettent de temps en temps le verrou, et puis après ils réouvrent. Ils font un petit peu à leur aise. On sentait qu'on avait, je sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui. En plus, c'était vraiment l'occasion, surtout pour les remplaçants, hein, parce qu'aujourd'hui c'était euh, Rudiger dans l'axe central. Non, qu'est-ce que je dis? Rudiger à gauche à la place de Mendy, Nacho qui rentrait à la place de Alaba, Lucas Vasquez pour Carvajal et le milieu, changement quand même, Tony Kroos, Kamavinga et Chouameni, et en attaque, Asensio. Et puis il y avait aussi le retour de Courtois, donc Courtois pour son retour, aujourd'hui qui s'en prend 3, ça fait mal. Donc on va parler, avant de parler vraiment de la deuxième période, on va parler un petit peu de ses remplacements. Euh, je ne sais pas si vous avez vu, hein, à la 30e minute de la première période, Ancelotti leur a fait le geste, hein, a dit non, 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 on est en train de faire n'importe quoi. Rudiger qui repasse dans l'axe central et Nacho qui part à gauche. Et ça a bien fonctionné. Et ça a bien fonctionné. Ça a bien fonctionné. Et c'est pour ça que j'ai pas compris après le changement. En deuxième période, quand il fait tous ces changements-là, il vire Tony Kroos. Non, j'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Ça m'a.
Et puis surtout le changement de Alaba qui rentre et, euh, et Carvajal qui rentre. Mais ça fonctionnait bien comme ça avec Nacho du côté gauche. Bonhomme, on connaît Nacho. C'est le soldat le mec. Et Rudiger dans l'axe central avec le Militao qui faisait pas un mauvais match malgré les 2 buts en première période. Ça allait. Et Lucas Vasquez, on le connaît pareil, soldat, le mec il fait le match, il fait le match. Donc j'ai pas vraiment compris tous ces changements. Mais bon, on va pas s'éterniser là-dessus non plus. Aujourd'hui, je pense qu'il y a eu c'était pas un super coaching de la part de Ancelotti, mais bon, des fois ça arrive. Surtout ce qui fait de la peine, c'est que aujourd'hui on était sur une série de 17 matchs invaincus et aujourd'hui on perd l'invincibilité. Mais peut-être que ça va nous remettre les idées en place. Donc voilà quoi. Donc on continue sur la deuxième période. Et une deuxième période dégueulasse, franchement dégueulasse, hein. Franchement dégueulasse. Donc on commence mal. Et puis voilà, et on arrive à la 80e minute et quelques, but de Timo Werner. Timo Werner, voilà quoi, qui claque son but aussi. Et à la fin du match, dans les arrêts de jeu, penalty sur Rodrigo de Nkunku. Penalty très très clair hein, pour ma part. Rodri qui le prend, hein, c'est son penalty, il le prend, il le met. Match qui termine 3-2, donc vraiment déçu parce que aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure de la défense, on n'a pas vu grand-chose aujourd'hui de la part du Real Madrid, hein. Beaucoup d'erreurs, d'imprécisions. Pareil pour le milieu de terrain. Aujourd'hui, beaucoup d'imprécisions, surtout de la part de Camavinga et Tchouaméni. Kroos, on ne peut pas vraiment dire qu'il a été mauvais. Il a fait ses longues passes, il a géré. Surtout que pendant énormément de temps au début du match, il a joué vraiment à la place de Tchouaméni. C'était lui qui était le plus en arrière. Et ça aussi, ça m'a paru un peu bizarre. Normalement, ce doit être Chouameni qui doit être derrière et un petit peu devant Kroos Kamavinga. Ça n'a pas été le cas. Ça a changé un petit peu en deuxième période. Mais bon, après, Ancelotti a fait les remplacements. Ça n'a pas fonctionné non plus. Donc, un petit peu déçu de la part de Chouameni et Kamavinga, qui aujourd'hui encore, surtout Kamavinga, qui aujourd'hui avait une chance de montrer. Et il a fait oui, il a fait deux, trois petits ponts, deux, trois petits passements de jambes, mais pas grand-chose au niveau de la récupération et de l'animation offensive. Donc, assez déçu. Et puis, la ligne d'attaque, Rodrigo, Vinicius, Asensio. Vinicius a perdu énormément de ballons aujourd'hui, a marqué un but, d'accord, mais il n'a pas été décisif. Mais bon, il a fait le job et surtout, il a été, que ce soit en première ou en deuxième mi-temps, a aidé son latéral gauche, hein. Il a énormément descendu pour aider, hein. Que ce soit Nacho, que ce soit Rudiger en première période, et après Alaba en deuxième période aussi, à la fin de la deuxième période. Donc franchement, chapeau à Vini, hein. Regardez ces matchs. Il n'y a rien à dire en vrai. Il n'y a rien à dire. Après, s'il n'y a personne à côté, bon, bah, il ne peut pas tout faire non plus, hein. Mais bon, aussi pas mal de déchets. Rodrigo, très bon, vraiment très bon, toujours techniquement, tout ça, mais aujourd'hui, c'était pas son jour. Donc, bon, voilà, donc ça fait de la peine. Aujourd'hui, c'était pas son jour, même s'il a claqué son penalty, mais bon, aujourd'hui, c'était pas son jour. Et puis Asensio qui met le centre, un centre tendu, magnifique pour la tête. En fin de première période pour Vini, bon ben voilà quoi, il a déjà ça, donc il a sa stat. Mais en première période, je l'ai trouvé quand même vraiment motivé, très motivé. En deuxième période, on sentait le manque de rythme. Et puis après aussi, Hazard est rentré. Hazard, que dire de Hazard, il est rentré à la 75e minute, je crois. Pas grand-chose, hein. Pas grand-chose à part un petit 1-2 avec Vini et puis aussi une autre passe en profondeur pour Vini. Pour moi, il est cramé. Faut plus qu'il joue. Pour moi, c'est du Mariano, c'est du. Bah, je sais même pas, tu vois. Laisse tomber. Et donc, ouais, bon, bah voilà quoi. Match. On a perdu ce match. Comme je disais en début de résumé, on va se la jouer sur la dernière journée, hein, sur la sixième journée de poule contre le Celtic. Et après un petit aparté aussi, bon, bah, bien sûr, pour les joueurs du Leipzig, que j'ai trouvé très intéressant. Donc, Graviol, là, le défenseur, là,
le défenseur, le petit jeune. Et puis surtout, hein, Simakan, le latéral, là, qui aujourd'hui, normalement, il est central, lui. Hein, mais aujourd'hui, il jouait sur le côté droit. Violent, 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 violent. Hein. Des montées, des percées, des centres. Le joueur très, très, très bon. Hein. Non, non, non. On va voir si on en entend parler un petit peu plus, mais j'ai vraiment apprécié énormément apprécié sa prestation. Et puis après aussi, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a perdu contre Leipzig, mais après, j'étais en train de penser, je regardais un petit peu ce qui est surtout l'attaque de Leipzig. On a quand même Nkunku, hein. Nkunku, hein. Très fort. Je ne sais pas s'il est à 12 ou 13 buts là, avec celui qu'il a marqué aujourd'hui là. L'année dernière, il avait marqué déjà 35, hein, donc, et meilleur joueur l'année dernière, meilleur joueur de Bundesliga, il faut se rappeler. Hein. Ils ont quand même aussi Dani Olmo, André Silva. Et puis après, il y a aussi. Ah là, je me rappelle pas. Ils en ont un autre aussi. Mais grosse attaque, hein. Grosse attaque. Grosse attaque. Hein. Je sais pas ce qu'ils foutent en huitième ou septième ou huitième place en Bundesliga. Eux, hein. Franchement, eux, il faut qu'ils. Ah, et bien sûr, qu'est-ce que j'ai. Oui, puisque le troisième but de Leipzig, Timo Werner. L'année dernière à Chelsea, que le Madrid, on les avait tapés, hein, avec, je crois, 2 buts de Timo Werner en quart de finale, mais bon, on les avait tapés quand même. Donc, grosse attaque, grosse attaque. Donc, oui, bon, voilà quoi, aujourd'hui, déçu du résultat, mais résultat logique, rien à dire. Félicitations à Leipzig. On espère gagner le dernier match pour pas finir deuxième, parce qu'après, on sait très bien que les premiers de Ligue des Champions, normalement, c'est des cadors, donc t'as pas envie de tomber sur eux en huitième directement, hein, tu risques de te faire éliminer. Et la semaine prochaine, non, donc on se revoit pour un prochain débrief dimanche. Le Madrid joue contre Girona. Je sais pas comment on dit en français, Girona ou un truc comme ça, bon, je sais pas. Contre Girona à 4h15. Donc, on se voit pour le débrief dimanche. Et comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.